I get around despite the loss. I'm over here, gotta get across. Whether you like it or not. Bienvenue dans ce nouveau vlog YouTube. Aujourd'hui je t'embarque avec moi dans ma journée pour te montrer tout ce que je mange en perte de gras. Je vais te donner aussi plein de tips et on va parler un petit peu de ta routine sportive en perte de gras. Quel est le meilleur sport à faire? J'ai déjà pris mon déjeuner, mais si t'as déjà regardé les 3 premiers vlogs, tu sais exactement ce que je mange le matin et pourquoi. Pour te donner un petit peu de contexte, du coup on est samedi, ce matin j'ai prévu de travailler, d'aller m'entraîner, je vais manger bien évidemment, et cet après-midi j'ai prévu d'aller balader, d'aller prendre un café aussi. Bref, pas énormément de choses de prévues aujourd'hui, mais ça va être l'occasion de filmer et de te donner plein de conseils. There is a moment meant for us, and now you made it, but I already played this. Not interested. Open your eyes, let's get it done. Take my hand, just follow me. Shadowing me, I won. Oh, the sky is on fire. The lake has turned to a golden sun. Bon, j'ai travaillé toute la matinée, c'est l'heure de partir à la salle. On part sur une séance bas du corps, plutôt focus quad avec un petit rappel fessier. Et j'ai grave le seum parce que je pensais y aller plus tôt que ça. Il est 11h44, je pense que ça va être blindé, voilà, le week-end chez Honor. Sachant que j'ai quand même remarqué chez Honor, en testant d'y aller moi j'aime bien aller m'entraîner sur les heures où je travaille pas. Donc en mode, même si je suis à mon compte, je vais avoir tendance à aller à la salle, soit le matin avant de travailler, soit sur ma pause déj. En fin de journée j'évite parce que je sais qu'il y a du monde. Mais ça m'est arrivé de faire des tests et d'aller m'entraîner à 10h ou à 11h, donc en plein milieu de la matinée, voire même en plein milieu de l'après-midi, genre 14h ou 15h, et sachez que j'ai remarqué qu'il y a plus de monde que quand je m'entraîne le matin ou sur la pause déj. Donc en fait j'ai l'impression que c'est la logique inverse de Fitness Park. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai très clairement l'impression que chez Honor les gens s'entraînent en fait plein milieu de la journée. Donc que font les gens, je ne sais pas. Je rentre de la salle et je suis passée prendre 2-3 courses pour midi. Il est déjà 13h30, donc je vais manger vite fait, surtout que je suis à la bourre. Je passe ma vie à la bourre, mais c'est ok. Du fromage blanc, des endives et des pommes. J'ai acheté histoire de faire 2 repas. L'hydratation évidemment hyper important. Je suis déjà à 2 gourdes de 600. Une ce matin en travaillant et une pendant l'entraînement, donc je suis déjà à 6 et 6, 12, 1 litre d'eau. Et des macros nature. La plupart des gens manquent d'oméga 3 et globalement, si tu manges pas des petits poissons plusieurs fois par semaine, il y a de fortes chances que tu manques aussi d'oméga 3. Donc n'hésite pas à prendre des compléments. Moi, ils sont juste ici. J'avoue que je suis pas hyper assidue, mais il faudrait vraiment que je m'y remette. En plus, t'as 10% avec le code Alexia sur le site de NutriPure et pour le coup, ils sont très quali, donc hyper important de choisir des compléments alimentaires qui sont qualitatifs. Néanmoins, là à midi, on va manger des filets de maquereau et petits tips que je vais te montrer si jamais t'aimes pas trop ça, histoire que ça passe mieux. C'est tout ce que j'ai acheté. Hop. C'est le bordel, il va falloir que je range. J'ai même pas défait ma valise. Tout va bien ici. Hop. Donc à midi, on va avoir des petits pains comme ça, des muffins complets. Donc j'en prends un, je le coupe en 2, je le mets 5 minutes au air fryer et vous allez voir, on va se faire des petites tartines de maquereau grillé, ça va être incroyable. Open your eyes, let's get it done. Take my hand, just follow me. Shadowing me, I won. Oh, the sky is on fire. The lake has turned to a golden sun. Oh, I'll never get tired.
Donc voilà une assiette ultra rapide à préparer et qui va vous permettre de manger des macros si vous n'aimez pas trop ça. Après évidemment ça a quand même le goût de poisson, hein. Si tu détestes le poisson, je dis pas que tu vas aimer ça, mais en tout cas si t'as un petit peu de mal à en manger comme ça nature, ça peut être une très bonne alternative. Et en plus tu rajoutes un petit peu de protéines avec le fromage blanc et franchement ça va être trop bon. Ouais, trop bon. Il est 14h45, j'ai fini de manger, je me suis préparée. Donc tu l'as vu, j'ai mangé ma petite assiette avec ma salade, mes petites tartines. D'ailleurs j'y pense, mais un conseil par rapport à ça. Selon comment est ton déficit calorique, je te recommande pas forcément de prendre tout ce qui va être des muffins, des wraps, etc. Tout simplement parce que pour les mêmes apports, tu auras beaucoup moins de quantité que si tu prenais par exemple du riz, des pommes de terre, etc. Donc si tu ressens la faim, prends plutôt des aliments qui vont être volumineux dans ton assiette et dans ton estomac. Que ça soit du coup visuellement ou pendant ta digestion, ça va grave faire la différence. Après ça, j'ai mangé une pomme et là, je vais du coup prendre un café avec un ami. Regardez-moi ce temps incroyable. Du coup, écoutez, on va y aller à pied, histoire de faire quelques pas. I just wanna dance, just wanna De retour chez moi, du coup, il est 19h30, j'ai pas mal marché au final sur ma journée. Pour donner un ordre d'idée, je suis à 13 400 pas, sachant que en plus j'ai pris un Vélib en 15 minutes, franchement j'ai traversé tout Paris. Donc le Vélib ça dépend, souvent je le compte pas et je me dis que c'est du bonus, et si je suis un peu ric-rac sur le nombre de pas, je le compte, voilà. Mais non, très sympa, soleil et tout. J'ai absolument pas goûté, je m'étais dit que je prendrais une barre protéinée que j'ai oublié de prendre, et j'ai hésité à m'arrêter, prendre peut-être un yaourt à boire protéiné ou autre, et au final ça m'a pas spécialement fait envie et j'avais pas faim. Donc j'ai rien mangé de l'après-midi, j'ai quand même bu un matcha et un cappuccino, sachant que c'est hyper important de prendre en compte les calories liquides, et mine de rien il y a quand même 250 ou 300 millilitres de lait avec qui doit être comptabilisé dans la journée. Je suis repassée aux courses du coup pour ce soir. Je vous montre ce deuxième retour de course. On a donc une escalope de dinde. Ce soir en gros au menu on va faire des nouilles aux œufs. Donc des petites nouilles comme ça asiatiques, avec du poulet, des carottes, un oignon rouge et de la sauce soja. Ça c'est trop bon, genre je pense que c'est un de mes plats préf que je me fais. Du coup j'ai les carottes et l'oignon rouge. J'ai pris une boîte d'haricots verts parce que je suis passée devant dans le rayon et que ça sert toujours, très clairement. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ça. En vrai, bon, c'est pas le meilleur truc qui soit, on est d'accord, mais ça dépanne bien, et demain du coup j'ai un run à faire en fin de matinée et je pense que j'aurai un peu la flemme de cuisiner, la flemme de repasser au supermarché, donc je me suis dit en vrai on va prendre ça. Il me reste un muffin complet avec la moitié de ma salade de midi, enfin genre ce que j'ai préparé à midi, en gros j'ai de comment faire un de plus, hein, j'ai pas mangé que la moitié de mon assiette à midi, je vous rassure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du sirop d'agave, ça je le prends le matin avec mes bowl cakes. Un gel douche, on s'en fout, et un Pepsi Zéro. C'est vrai que j'ai tendance à dire que c'est à consommer plutôt de façon occasionnelle, et j'avoue que en ce moment c'est plutôt de façon quotidienne. Enfin une canette de Coca Zéro ou de Pepsi, parce que clairement j'ai pas de préf, j'aime les deux, donc ça dépend de mon avis, ça dépend de mon envie du jour. Mais très clairement en ce moment là, depuis que je suis rentrée de vacances toute la semaine, j'en ai pris un tous les soirs, donc c'est pas ouf, va falloir remédier à ça. Mais en attendant, on est samedi soir, on le passe à la maison, donc un petit Pepsi Zéro, ça fera très plaisir. Voilà donc ce qu'on mange ce soir, et je vous montrerai aussi, je vais faire un petit porridge, voilà, en dessert au chocolat et à la poire. Je me suis acheté une poire. Du coup là je disais quoi, il est 19h30.
Je vais finir 2-3 trucs, je dois ajouter des aliments à l'application. Je pense que je vais travailler une petite heure. Je vais aussi filmer le vlog en fait de base. Je vous ai dit quel sport pratiquer en perte de gras, je vais filmer ça tout de suite, comme ça ça sera fait. Et voilà. Donc je réponds à la question quel sport pratiquer et comment s'entraîner en perte de gras. Globalement, moi je vous recommanderais toujours de faire un sport que vous aimez, tout simplement parce que ce qui sera essentiel pour vos résultats, pour les tenir sur le long terme, etc., ça va être la régularité. Si vous faites quelque chose que vous détestez, mais que vous êtes capable de le faire seulement 3 semaines, vous aurez très certainement des résultats pendant ces 3 semaines et petit à petit vous allez arrêter et du coup vous tiendrez pas tout simplement vos résultats. Cependant, hyper important aussi, si vous voulez vraiment vous construire un physique qui soit tonique, musclé, etc. Et la plupart du temps, les corps que vous idéalisez sont bien plus musclés que ce que vous avez en tête. C'est clairement la musculation qui va vous permettre d'arriver à ce genre de physique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de prendre trop de muscles ou qui ont peur de gonfler, qui ont l'impression de gonfler au début de leur pratique. Sachez que non, on prend pas du muscle comme ça demande des années et des années, à part si vous avez une génétique de fou. Donc très clairement, vous ne ressemblerez pas à un homme. En tout cas, ça fait 8 ans, même plus, que je fais de la muscu et je ne pense pas ressembler à un homme. Et pour l'aspect gonflé, vous avez l'impression de prendre du volume. En fait, c'est pas que vous prenez énormément de muscles d'un coup, c'est tout simplement que vous développez un petit peu de masse musculaire en dessous de votre masse grasse et du coup vous avez cet effet un peu plus volumineux, mais à partir du moment où vous allez éliminer la masse grasse, le muscle ne sera pas si volumineux que ça. Et au-delà de ça, que ce soit pour l'aspect santé, longévité ou même ne serait-ce que brûler tout simplement plus d'énergie au repos, parce que plus vous avez une masse musculaire, plus vous allez brûler de l'énergie au repos, plus vous allez pouvoir manger aussi. C'est très clairement intéressant de faire de la musculation. Alors après, musculation à la maison, musculation à la salle, très clairement vous pouvez faire les deux. L'essentiel, ça va être de vous challenger, de mettre en place une surcharge progressive, parce qu'il y a ça aussi, il y a des filles qui se mettent à la muscu mais qui très clairement ne se donnent pas plus que ça à la salle et qui se disent je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, je mange bien, je vais à la salle mais j'ai pas les résultats. Mais en fait, si tu te donnes pas pendant ta séance, tu auras jamais les résultats que t'espères. Donc on met de l'intensité dans sa séance, on va chercher à se rapprocher de l'échec musculaire. De semaine en semaine, on va suivre les répétitions, les charges, on va faire en sorte de mettre en place une surcharge progressive, donc chaque semaine de faire un petit peu mieux que la semaine passée. Et c'est là que vous aurez le plus de résultats. Et que ce soit à la maison ou que ce soit à la salle. À la maison, n'hésitez pas à acheter la mallette d'haltères là de Decathlon. Franchement, ça coûte 50 € je crois. Et au moins vous avez une large plage d'évolution. En tout cas, si vous commencez, vous avez déjà de quoi progresser. Pour tout ce qui est circuit training, entraînement en live, etc., ça peut être intéressant si vous commencez à vous mettre au sport et que vous avez envie d'avoir un peu cet engouement d'avoir quelqu'un en live qui fait votre séance avec vous. Souvent ça reste quand même du circuit training un peu plus cardio que renfo, mais en tout cas pour commencer, pourquoi pas. Le Pilates, c'est intéressant pour plein d'aspects, j'en fais de temps en temps, mais c'est clairement pas ça qui va vous permettre de développer votre masse musculaire. Donc voilà, globalement, et j'ai pas du tout parlé de la course à pied. En gros, la course à pied, en fait, c'est du cardio. Vous êtes en perte de gras, donc vous voulez créer un léger déficit. Le déficit, vous pouvez le créer que ce soit via l'alimentation ou via votre dépense. Et si jamais vous n'avez pas envie de trop toucher à l'aspect alimentation, vous pouvez tout à fait le créer du coup via votre dépense, que ce soit votre nombre de pas quotidien ou que ce soit du coup pourquoi pas implémenter une séance de course à pied ou 2 dans votre semaine, même pourquoi pas se fixer des objectifs de faire je sais pas moi un 10 km à côté de chez vous ou autre, ça peut vous permettre d'être plus assidu et mine de rien ça vous rajoute une dépense supplémentaire. Je suis tout via l'application, enfin mon application, qui est très stylée, voilà, sans vouloir... En gros, du coup, il y a une catégorie training dans laquelle vous voyez du coup toutes les séances de votre semaine. Là, vous pouvez sélectionner la séance du jour et ça va vous afficher chacun des exercices à réaliser. Il y a une petite icône qui est une icône de femme. Ouais, on est dans le détail parce qu'en fait, à chaque fois, c'est un mec là avec les zones surlignées en rouge. En fait, j'avais envie que ça soit une femme, voilà. Donc, j'ai recréé les
petits personnages de femmes avec en surlignant à la main. Oui, voilà, je me suis un petit peu fait chier pour pas grand chose. On se l'accorde, mais voilà, tout est dans le détail. Voilà. Donc on a notre petite icône, on a le nom de l'exercice. Quand on clique sur le titre de l'exercice, ça mène vers la vidéo YouTube où j'explique aux filles comment réaliser l'exercice. On a le temps de repos, on a la consigne, donc c'est-à-dire ça c'est ce que je mets à jour toutes les semaines pour les filles avec leur objectif de charge ou de répétition. Et ensuite on a du coup le nombre de séries, le kilo qu'on peut changer et le nombre de répétitions qu'on peut changer. On clique sur je valide, ça déclenche un minuteur. On peut ajouter un commentaire si on le souhaite. Et voilà, on a la séance qui défile tout simplement. Voilà, donc si tu as envie d'en savoir plus sur mes accompagnements et mon application, n'hésite pas à m'envoyer un message, à réserver un appel. Je te mets tous les liens en description. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Un des tips que je peux te donner quand tu fais cuire des légumes à la poêle, au lieu de mettre de l'huile, de mettre tes légumes, de faire revenir, à un moment ça va commencer à accrocher, tu vas remettre de l'huile et ainsi de suite et au final tu auras cuisiné avec beaucoup plus d'huile que ce que tu aurais mangé en temps normal. Donc Marocco, c'est tu mets tes légumes, tu mets un fond d'eau, tu couvres, tu laisses cuire tout simplement et en fait ça va commencer à cuire avec l'eau et avant que ça soit de la bouillie, juste avant en mode quand c'est encore un peu ferme, là tu montes le feu, tu laisses l'eau s'évaporer, tu mets un filet d'huile d'olive et là tu fais juste griller un petit peu histoire que ça soit très bon, voilà, et sans utiliser 50 ml d'huile d'olive. Bon, j'ai clairement abusé, il est 22h, j'ai pas du tout travaillé 1 heure, j'ai travaillé beaucoup plus, bref. Dans tous les cas, mon repas a l'air très très bon, je vais me mettre un petit pyjama et je vais le passer au micro-ondes. Je n'ai aucune idée de ce que je vais regarder, je pense que ça va partir sur un replay parce que j'ai clairement la flemme de chercher. Mais voilà, en vrai j'ai fait plein de trucs, j'ai bien avancé, j'ai fait une machine, j'ai étendu une machine pendant que je cuisinais. Donc en vrai au moins on va se coucher en ayant fait tout ce qu'on avait à faire, sauf défaire la valise, mais bon on fera ça demain. Et voilà, du coup, la journée se termine sur ce magnifique porridge au chocolat et à la poire. J'adore me faire ce dessert quand c'est typiquement un soir de week-end où je fais pas grand chose et où j'ai envie d'un dessert un peu cool. J'aime même le faire aussi en goûter, en retour de sortie longue. Globalement, en fait c'est pas trop sucré, il faut quand même bien aimer le chocolat noir parce que c'est du cacao non sucré, même si on rajoute un peu de sirop d'agave. Mais franchement, entre le sirop d'agave et le fruit, c'est hyper bon. Et surtout pour celles qui ont des SPM là, avec des envies de chocolat et tout, genre vraiment tester ce porridge chocolat poire, incroyable. Et mais écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai trouvé un film au final avec Zac Efron que je n'avais jamais vu. Écoutez, une petite comédie de Girls. Voilà quoi, on aime bien. Donc c'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais te faire le bilan des 1 mois de perte de gras. Même moi, j'ai trop hâte de voir où j'en suis. Que ce soit au niveau du poids, des mensurations, des photos, tout ça. Donc je vous embarquerai encore une fois dans une journée dans mon assiette avec plein de tips, de conseils et en plus du coup on fera le bilan de ce premier mois. Et écoute, si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, à me rejoindre sur Instagram et à regarder les premiers vlogs si jamais tu ne l'as pas encore fait. Donc voilà, et sur ce, je te fais des bisous ma girl.